Bonjour à tous, voici aujourd'hui une petite histoire ainsi que sa morale. Un jeune homme alla voir un rave pour lui demander comment il pouvait faire teshuva sur sa mauvaise tendance à faire du lachon hara. Il avoua qu'il n'arrivait pas à corriger ce défaut et qu'il voulait déraciner de lui cette mauvaise habitude et réparer tout le mal qu'il avait provoqué par ses propos. Le rave lui tendit un oreiller rempli de plumes et lui dit : « Passe devant chaque maison où habitent des personnes sur lesquelles tu as médit. Pose une ou deux plumes devant leur porte. Demain matin, tu referas le même itinéraire et tu récupéreras ces plumes. Apporte-les-moi et ce sera le début de ta teshuva. » Le lendemain, le jeune homme se présenta chez le rave, complètement désespéré. Il lui dit : « Je n'ai pas pu récupérer les plumes. Elles se sont envolées, le vent les a chassées. » Le rave lui dit : « C'est cela, mon fils, le lachon hara. Les paroles s'envolent et on ne peut plus jamais les rattraper. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention à ce que l'on dit. Prends de bonnes résolutions pour l'avenir. » Dans son ouvrage Chovat HaShmira, obligation de garder sa langue, le Chefetz Chaim recommande de réciter chaque jour une prière en vue d'obtenir l'aide de Hachem dans l'accomplissement des mitzvot relatives au langage. En voici un large extrait. Maître de l'univers, que ce soit ta volonté, Dieu de miséricorde et de grâce, de m'accorder le mérite, aujourd'hui et chaque jour, de garder ma bouche et ma langue, de dire du lachon hara et de faire des colportages. Puis-je faire très attention à ne pas dire du mal d'une personne, et certainement pas du peuple juif, dans son ensemble ou en partie. Et puis-je aussi faire attention à ne pas avoir des arrière-pensées sur les décisions d'Hachem. Puis-je faire attention à ne pas prononcer des mots de mensonge, de flatterie, de querelle, de colère, d'arrogance, des mots blessants, embarrassants ou moqueurs, ni toute autre forme de discours interdit. Accorde-moi le mérite de ne dire que ce qui est strictement nécessaire à mon bien-être physique et spirituel, et que tous mes actes et mes mots soient pour la gloire du ciel. Voilà, et bonne journée à tous.